Yeah, yeah. He has given me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty. Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Votre fidélité au programme Témoignages et Vie diffusé sur Canal TV et également en relais sur notre site www.vimdv.org nous honore. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Cela est une réalité, mais en plus, une certitude qui ne change pas à mesure que les temps avancent. Il a oint des hommes et des femmes qu'il accompagne des signes. Le docteur Tchala Esumba est l'un de ces oints dont l'évangile, accompagné de puissance, a transformé la vie de plusieurs personnes et ces hommes témoignent. Et dans le cadre de cette émission, nous recevrons l'ancien Job Jules du ministère Va et Raconte International. C'est avec vous que nous allons passer le temps à venir dans le cadre de cette émission. Merci une fois de plus encore de nous recevoir, ancien Job. Merci, bonjour monsieur le journaliste. Ravi de vous recevoir chez moi, dans mon domicile cette matinée. Je suis à votre disposition. C'est donc avec vous, je le disais, que nous allons visiter plusieurs aspects de votre histoire et qui fondent en fait le résumé de notre témoignage dans le cadre de cette émission qui porte véritablement son nom, Témoignage et Vie. Alors vous permettez, ancien Job, que nous retournions à vos origines. Parlez-nous un peu de votre famille. Vous êtes né dans quel type de famille, dans quelle contrée du Cameroun? Ah oui, je suis l'ancienne église Job Jules. Je suis originaire du pays Bassa, si on peut l'appeler ainsi. Plus précisément des Éca, du village d'Ibassal 2, à environ dans les encablures de la ville des Éca, 8 km. Oui, mon père était protestant, ma mère catholique, et elle vit encore. Malheureusement, le père il est parti. Alors, mes débuts, c'est comme ceux d'un enfant pas du tout aisé ni mal à l'aise. Mon père était cadre dans une entreprise forestière. J'ai donc été élevé comme ça. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est que j'étais seul dans une famille de 10. Dans le ventre de ma mère. C'est vers ma vieillesse que maman a accouché le dernier et qui faisait que je pouvais appeler mon jumeau. Ça veut dire entre lui et moi, il y a 9 femmes. Quand même un garçon. Voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure que votre papa était protestant, votre maman catholique. Alors, quand il fallait aller à l'église, comme on le dit, c'était où? C'était chez les catholiques, c'était chez les protestants? Comment ça se passait? Ça s'organisait les dimanches dans la famille? Oui, j'ai d'abord commencé par le catholique parce que c'est maman qui primait beaucoup sur l'affaire de la religion. Et j'ai été entraîné chez les catholiques jusqu'à être choriste. Oui. J'ai même entraîné beaucoup de gars qui n'étaient pas chrétiens. Ils sont des prêtres aujourd'hui. Quand j'ai atteint les 40 ans, j'ai choisi l'église dans laquelle persévérait mon père. Oui. Parce que papa a finalement épousé 4 femmes parce qu'il voulait un garçon. Il voulait d'autres garçons. Et toutes les femmes étaient catholiques. Alors j'ai trouvé que l'église protestante n'existait pas dans la famille. Alors que papa, le fondateur de cette famille, était protestant. Ah oui, donc c'est cette raison qui vous amène finalement exactement cette raison. à suivre papa dans le protestantisme. C'est exactement ça. Voilà, j'ai donc choisi d'aller chez les protestants. C'est ainsi que j'ai évolué jusqu'à être ancien de l'église. Alors, est-ce que dans cette évolution, vous étiez convaincu, vous étiez sûr que véritablement vous étiez sur le bon chemin, que Dieu vous connaissait, que vous également vous connaissiez Dieu, vous étiez, comme on a l'habitude de dire, un enfant de Dieu? Oui.
Oui, certainement, je savais que j'étais proche de Dieu, que j'étais enfant de Dieu, et que j'étais déjà sauvé, puisque je prenais les saints sacrements. J'ai été promu ancienne d'église et je savais que j'étais déjà au top. Alors nous abordons là l'aspect de votre conversion. Finalement, qu'est-ce qui va se passer pour qu'un ancien de l'église qui voulait perpétrer quand même l'influence de l'église protestante dans la famille de son père lâche prise? Soit dit en passant, l'église protestante au Cameroun est fort enracinée comme l'église catholique. Écoutez, je reviens un peu en arrière en disant que non seulement j'étais ancien d'église, oui, mais j'étais le président du comité de construction de la chapelle. J'ai construit une chapelle. Donc j'ai géré de fortes sommes d'argent. Ici à Yaoundé, capitale du Cameroun. Ici à Yaoundé, derrière l'hôpital général. Je ne me trompe pas en disant que la chapelle s'appelle EPC Ngaba Nyambe. Et ça a été construit par moi. Parce que j'étais le président du comité d'organisation, de construction. J'ai géré 2 millions, mais j'ai abandonné tout cela. Qu'est-ce qui m'amène donc à les abandonner? J'ai vécu une période, pendant que j'y étais, bien sûr, pendant que j'étais ancienne d'église, j'ai perdu beaucoup de personnes dans ma maison. Lesquelles par exemple? J'ai perdu mon neveu pendant que cette maison était en chantier. Il transportait les vapeurs. Mon épouse venait de sortir et moi j'étais à une rentrée sociale au palais de congrès. En sortant, mon épouse lui a remis une somme pour essayer de galvaniser son ventre, oui, puisque ses sœurs étaient en train de se manifester dans la cuisine. Brusquement, il est entré dans la cuisine. En voulant ouvrir le congélateur pour se ravitailler en eau, il est tombé. Et ce congélateur, je venais l'acheter, ça faisait à peine 1 mois. Bon. Disait-il, frappé par le courant, chose que j'ai démenti aussitôt que je suis arrivé, parce que je me suis déshabillé, je me suis couché sur le congélateur. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais frappé. Et après ça, j'ai été accusé. Les gens ont dit peut-être c'est moi qui suis porteur de ce qu'on appelle ça. Je suis dans les sectes, je vends les gens, je fais ceci. J'ai été accusé même par la famille. 4 mois après, c'est mon petit-fils qui portait mon nom, bien sûr. Qui décède? Mon premier petit-fils qui décède presque dans les mêmes circonstances. Toujours dans votre maison? Toujours dans cette maison. Je suis au boulot, il y a une berceuse à la maison. Il a 3 ans, 8 mois. Il y a une berceuse, mon épouse est au travail. Aux environs de 14 h, elle vient me chercher, on me dit, mais on ne voit pas ton bombo. Mon bombo, c'est comment? Je viens, on fouille partout, on ne le voit pas. Nous avons une petite rivière à côté. Il y avait assez d'eau, il n'avait plus cette nuit. J'ai donc, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé. J'ai appelé les sapeurs, je leur ai dit, je ne vois pas mon petit-fils, et il serait dans l'eau. Et c'est comme ça que nous avons retrouvé le corps à plus de 500 mètres d'ici, sans une goutte d'eau dans le ventre. Et ça nous a conduit à tout le déplacement. Quand je parle de déplacement... Oui, justement, soyez un peu plus précis quand vous parlez de déplacement, vous êtes allé chercher? Quand je parle de déplacement, nous sommes partis de chercher. Mon épouse, plus particulièrement, s'il fallait donner sa tête, elle le ferait. Vraiment, j'avais perdu la tête. Et j'ai commencé donc à faire les recherches selon le monde. Et ça vient d'où? Et mon mari étant à l'église protestante comme ancien, parce que quand il y a eu le premier deuil, il n'était pas encore ancien. On l'a consacré après. Bon, mais j'étais déjà fâchée parce que je me disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui vient mourir comme ça chez moi, qu'est-ce qui se passe? Et puis il me disait seulement, non, ma femme, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Moi, je me suis même révoltée, donc je ne partais pas avec lui chez les protestants. Les pasteurs sont venus ici, mes pasteurs de l'EPC sont venus dans cette maison faire des prières après la mort du premier,
verser le sable, le sel sur la toiture. C'est pas empêcher que le second meurtre arrive. Me demandant d'acheter les savons, si c'est Archange, les huiles, machin, truc, pour venir faire, je ne sais pas où c'était, les incantations dans la maison, chose que j'ai faites, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait un second mort. Qu'il y ait un second mort. Alors, je ne savais plus quoi faire, où aller. J'étais vraiment embarrassé, je ne savais quoi faire, où aller. Et j'ai trouvé un matin, pendant que puisque je me levais très tôt pour aller au boulot, je me suis réveillé un matin à 5h, 5h30, pendant que je cherchais RFI pour suivre les informations, je tombe sur une radio. C'était, je crois, Sky One. Radio. Une radio FM qui émettait au niveau de Yaoundé. Ici, au niveau de Yaoundé. Et on parlait de Jésus-Christ. C'était le pasteur Harry et l'évangéliste Atanda. On parle de Jésus, on parle des sorciers, on parle de... J'ai tellement suivi cette radio, elle m'a intéressé. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à m'y intéresser. Chaque matin à 5h30, j'ouvrais le poste. Et il n'y avait plus de communion entre mon épouse et moi. À partir de cet instant, vous avez commencé à écouter cette radio? Non, à partir de la mort de notre petit-fils. Ah oui, parce qu'il y avait eu un... Oui, ça ne passait plus. Oui. Je lui disais, maman, alors à l'église. Elle me disait, l'église, moi je ne veux plus parce que mon problème c'est de trouver le coupable. Bon, et j'avais un attachement à l'église. Ce qui m'a donc poussé à persévérer à l'écoute de ce poste radio, de cette radio. Si bien que chaque 5h du matin, je vois le poste. Je priais au coucher, je priais au réveil, mais il y a quelque chose qui clochait parce que j'étais accusé et je savais comment me débarrasser de cette accusation. Et par contre, je vais ajouter une chose. Allez-y. J'étais en train de me préparer à être patriarche. Ce qu'on appelle chez nous bonbon. Au village. Au village, oui. Parce que mon grand-père a laissé des choses. Il fallait récupérer. Mon père est mort à 45 ans. Il fallait que moi je récupère et que j'hérite de ça. Les choses qui sont liées au pouvoir traditionnel. Au pouvoir traditionnel. Chez les Bassas, c'est un pouvoir traditionnel. Voilà. C'est un chef, on les appelle c'est les chefs coutumiers. Effectivement. Oui. Ils peuvent dire tu meurs. Et c'est ça. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, il faut préciser. Quand tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà. Exactement. Alors j'avais déjà commencé à m'initier. J'approchais déjà ce milieu parce qu'il fallait prendre les aboutissants, quoi. Oui. C'est ainsi que je été frappé un jour. Je ne sais pas que depuis que, pendant que j'écoute mon poste radio, mes prédications à cette radio, mon épouse aussi les suivait. Parce que quand je sortais, je laissais le poste à marche. Elle a fait 4 mois, elle va à l'église sans que je me rende compte. À quelle église? L'église? Je suis en train d'arriver. Elle sort, elle me dit, c'est 3 mois après qu'elle me dit, bon, je sors de l'église. C'est quelle église? Tu sors le matin, tu rentres la nuit, je sors de l'église. Ça, c'est quelle église? Je sais que tu fréquentes toujours les marabouts. Mais ce qui me je sais comment appeler ça, ce qui me surprend, c'est que mon épouse change de langage. C'est-à-dire sa façon de parler. Oui, parce qu'en réalité, il n'y avait plus de communion entre elle et moi. La nourriture, on pouvait me la servir comme on voulait, parce que j'étais déjà traité de tueur. Lui, ça donnait de plus en plus dans la prière. Quand il priait même le matin, je trouvais ça comme du bluff. Et ça m'énervait de plus en plus. Voici le deuxième deuil qui survient. Vraiment, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. J'avais perdu la tête. Je me suis dit, bon, l'affaire, si je ne vais pas me laisser faire. Parce qu'au départ, je me disais que, si c'est la sorcellerie de ma belle famille là-bas, ça les regarde. Si ça entretient entre eux,
ça ne les regarde pas. Quand ils ont donc pris mon petit-fils, vraiment, j'ai perdu la tête. J'ai dit que je ne vais pas laisser l'affaire là. Donc, c'était du feu à la maison. Mon mari a souffert. Je l'agressais à tout moment, même quand il veut prier. Je l'insultais, tu es un sorcier, tu fais semblant, on va voir ça. Et puis, vraiment, le foyer était déjà détruit. Parce qu'en fait, c'est vous qu'elle soupçonnait d'être à C'est moi l'origine qui des étais soupçonné. deux personnes qui étaient C'est décédées. moi qui étais soupçonné. Oui. Parce que d'autres marabouts le lui ont dit. Mhm. Alors, c'est moi qui étais soupçonné. Elle va donc à l'église. D'après la radio, elle a cherché le lieu. Oui. Moi, je sais qu'elle va toujours chez les marabouts. Mhm. L'anecdote, c'est que pendant que nous étions encore chez les protestants, une ancienne de l'église, qui est ma cousine directe, dit à ma femme qu'il y a un pasteur qui fait l'exorcisme. Il est avec Bout-Macac, plus précisément à Macaï, le village Macaï. Toujours dans la région. Dans le département Le département de Guinée. Oui. Et ce dernier traite avec les marabouts. Il regarde, il envoie chez le marabout. Et c'est ainsi que mon épouse a loué un taxi à Yaoundé, prenant ma famille, tous mes enfants à mon insu. C'est après qu'elle me l'a révélé. Pour aller voir ce pasteur qui a confirmé effectivement que j'étais le porteur de malheur de ma famille. Il fallait suivre, c'était un rite là-bas, je ne sais pas si elle a suivi. Et quand il rentre, le mot « nous tuons les sorciers », dans cette église, nous tuons les sorciers, qu'il a attiré. Il dit, mais si mon mari est sorcier, je vais l'inviter à abandonner la sorcellerie pour qu'il ne meure pas. Alors c'est pourtant vous qui êtes le premier à écouter cet évangile-là. C'est moi qui suis le Votre premier cœur à est- écouter cet évangile. Votre cœur est disposé. Le cœur est disposé. Mais finalement, c'est elle qui fait le premier pas. Oui, c'est elle qui fait le premier pas. Et qu'est-ce qui rend difficile votre déplacement dans cette église que vous semblez pourtant Donc, je aimer depuis par la prédication? je suis ancien d'église. Je suis président de la gérance de l'argent de l'église. Oui. Je suis assis dans la chaire avec le pasteur. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt à l'abandonner. Oui. Vous vous rendez compte, à Yaoundé, où il y a une église où viennent toutes les autorités. Toutes les autorités militaires, politiques, tout ça. Tu es assis sur la chaire avec le pasteur. On te demande de quitter cette gloire pour aller recommencer à zéro. Et c'est ce qui m'est hanté. Les vaines gloires. Ouais. Il a commencé à mettre la radio. Bon, je suivais aussi. Un jour, j'ai dit que l'affaire, si, faut que j'arrive là où les gens se trouvent. Je me suis levée un bon matin. J'ai marché, j'ai retrouvé l'église va et raconte. Et le pasteur m'a reçu. Il m'a dit que maman, tout ce qui arrive dans ta famille, quand tu vois les problèmes dans ta maison, ça vient de toi. Donc tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, le diable ne pourra plus entrer dans ta maison. Bon, pour la petite histoire, moi j'ai été une femme qui arrivait en ville, étant déjà mariée, qui a trouvé du travail sans souffrir. Bon, ma vie, c'était mon foyer, mes enfants, les habits. C'était la grande vie, quoi. L'église, pour moi, je ne mettais pas mes pieds. Bon, quand les problèmes ont commencé, j'ai donc retrouvé l'église. Je me suis accrochée. Les enseignements qu'on me donnait, j'ai commencé à mettre en pratique. Parce que depuis moi de naissance, ma famille est catholique. Mais les enseignements que j'avais reçus de chez les catholiques n'étaient pas semblables à ce que j'ai reçu dans mon église à Vaïracon. Si bien que du coup, ma vie a changé, ma façon de penser, ma façon d'agir, ce qui a amené facilement mon mari à accepter le Seigneur. Le langage de mon épouse a changé à la maison.
elle me jette la nourriture. Quand elle m'appelle, elle revient par le papa, comme par le passé. Papa, je l'appelle papa. Papa, tu veux, qu'est-ce que tu veux? Papa, voici le repas. Papa, j'ai rencontré, je suis dans une église où on parlait des sorciers. Mais vraiment, où on m'a parlé des sorciers. Mais je veux pas que toi tu meurs. C'est pour ça que je viens te voir. Il faut qu'on aille dans cette église-là. Oh, il faut qu'on aille là-bas. J'ai dit, on parle des sorciers, comment? On dit même que les sorciers doivent mourir. Là-bas, on tue les sorciers. J'ai dit, ok, comment on tue les sorciers? Moi, je vais aller avec toi. Le jour qu'il aura du temps, bien sûr. C'est ainsi qu'un jour, il me dit, bon papa, le pasteur a dit que si tu as le temps demain à midi, qu'on s'y présente, moi je me dis, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je suis parti. C'est comme cela que vous découvrez le ministère et raconte la Oui, je rencontre le pasteur. Chose curieuse, c'est que dès que j'entre dans son bureau, il se lève, il bloque la porte. Comme si j'étais prisonnier. Il me dit, monsieur, vous êtes pris. Il bloque la porte. Je me suis mis à rire. Bon, il me pose des questions, je fais les mains comme ça. Je dis, moi je ne connais rien. Tu as ton Dieu. Pose des questions à ton Dieu sur ma vie. Il me dit, va, tu reviens demain. Va réfléchir. Je suis rentré, le lendemain je suis revenu. J'ai soulevé mes deux mains, je dis, je ne connais rien en matière de sorcellerie ni de secte. En passant, je vous dis que je suis conducteur de train. Je viens de prendre ma retraite, j'ai travaillé, j'ai conduit pendant 42 ans. Qu'est-ce qui m'a amené à ne pas souscrire ou bien à ne pas m'adhérer dans une secte? Parce que j'ai constaté que tous ceux qui ont voulu travailler avec la magie ou avec des trucs surnaturels sont morts de suite des accidents de travail, de situation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Témoignage Vie, programme que vous suivez, que ce soit sur notre site www.vimdv.org ou à partir de notre chaîne de télévision Canal Vie TV. Vous faites bien, d'ailleurs, votre fidélité à ce programme nous honore. Et dans le cadre de ce programme, nous recevons l'ancien Job Jules du ministère Vaille Raconte International. Avec lui, nous abordons depuis peu déjà quelques pans de son témoignage de conversion qui va donner lui également un témoignage de la puissance de Dieu que prêche Dr Tchala Essomba dans sa vie. Si vous permettez, ancien, finalement, comment se passe la transition qui va vous amener à accepter Jésus-Christ, ou du moins avant, de prendre conscience que vous n'êtes pas en conformité avec la volonté de Dieu? J'ai toujours cru à quelqu'un qui me protège, même sans être à côté de lui, même sans faire sa volonté. Je savais toujours qu'il y avait un être suprême. Et ainsi donc, voici la transition donc. Je vais à l'invitation de mon épouse, je suis reçu par le pasteur. Il me pose la question de savoir ce que je fais, pourquoi, dans le monde des ténèbres. J'ai soulevé mes deux bras, j'ai dit, j'ai ni de près ni de loin. Alors, est-ce que vous avez écouté l'évangile à un moment donné? Est-ce que vous êtes finalement entré en salle? Pas encore. Alors, lorsque vous entrez en salle, qu'est-ce qui va pousser finalement à entrer en salle? Parce qu'il faudrait, on est mieux parler. Oui, ok, je dis donc ceci. Depuis ce jour, je ne suis plus jamais revenu à l'église protestante. Ah bon? Dès que j'ai mis mon pied à l'église, j'ai été reçu par le pasteur. Il m'a demandé d'attendre le culte. Oui. J'ai attendu avant de revenir au rendez-vous de demain. J'ai attendu le culte. J'ai assisté au culte, j'ai écouté. Quelle a été votre impression lorsque vous avez écouté cet évangile? C'était fantastique. C'était différent? C'était très différent. J'avais l'impression de toucher, d'être près du ciel ce soir. Parce que la vérité, la réalité, la lumière que j'ai reçue ce soir était de loin celle que je vivais tous les jours. Et moi, je crois que Dieu a juste utilisé ces deux moyens pour nous amener, parce que les élus sur la terre sont toujours éprouvés.
quand tu n'arrives pas à comprendre, parce que le monde t'a enveloppé dans les pensées, Dieu utilise un moyen fort pour t'attirer vers lui. Et c'est ainsi que je me suis accroché jusqu'aujourd'hui. Alors finalement, vous n'avez pas eu de problème à donner votre vie au Seigneur, Non, à vous baptiser? Non, j'ai pas eu de problème. Parlez-moi un peu de ça. Comment est-ce que vous donnez votre vie au Seigneur? Comment vous baptisez? J'ai pas eu de Quelle problème. année? J'ai pas eu de problème. J'ai été touché directement. J'ai été touché directement. Et le lendemain, je suis revenu et puis c'est parti. C'est parti, donc j'ai commencé à demander le baptême. Ah oui, c'est vous cette fois-ci qui exigez? Oui, j'ai demandé le baptême. Parce que j'ai fait une petite école en quelques minutes. Une petite école. J'ai ouvert les oreilles de mon cœur. J'ai écouté j'ai écouté l'évangile ce soir-là. C'est comme si l'homme de Dieu a lu ma vie. C'est comme s'il m'a lu dans une boule de cristal, comme on le disait dans l'autre côté, de l'autre côté. J'ai pleuré intérieurement. Le lendemain, je suis revenu. Et c'est moi qui disais à mon épouse, mais il est midi, il faut qu'on reparte. Et c'est parti comme ça. Vous n'avez pas eu à un moment donné peur de ce que les uns et les autres vont dire? Un ancien de l'église qui de plus était président de la commission de la construction de la chapelle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est venu à un moment, mais j'ai balayé ça avec la prière. Cet orgueil, c'est pour ça que j'appelle l'orgueil de la vie là, cet orgueil a failli m'envahir, le candidaton. Oui. Et je vais vous dire que le pasteur que j'ai laissé était un cousin direct à moi, du même village. Mon pasteur de l'EPC était un cousin direct à moi. J'ai tourné le dos à c'est pas si je peux appeler ça évangile. J'ai suivi cet évangile qui a ouvert ma vie, qui a changé, qui a apporté un nouvel air. Je vous le dis sincèrement, un nouvel air dans ma vie. Et c'était en octobre 2008. Plus précisément, le 27 octobre 2008. Et moi, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que il fallait qu'il frappe fort pour que je puisse me réveiller et que ma famille soit sauvée. Et quand j'ai continué, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai trouvé un passage qui disait « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le passage, je l'ai acheté en ville quelque part, le voilà. J'ai affiché, j'ai dit dans mon cœur, même si mon mari ne croit pas, même si mes enfants ne croient pas, à cause de moi, Seigneur, je vais te donner ma vie et ils seront sauvés. Mon mari est venu me trouver dans le Seigneur, on a commencé à servir. Vraiment, le foyer a été restauré. Je pense qu'on avait passé plus de 25 ans à l'époque de mariage. On avait toujours des petits problèmes, des mésententes, de temps en temps. Mais après ça, vraiment, je ne sais pas, Dieu a transformé mon cœur. Donc, pour moi, le foyer, ça devient un lieu de paix, un lieu de joie. Le foyer n'est plus un fardeau où tu as les mauvaises pensées contre ton mari, contre les gens de la famille. Je suis devenue vraiment, le Seigneur a ôté les fardeaux qui pesaient sur moi. Alors, lorsque vous marchiez, étant à l'EPC, et même lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, vous ne saviez pas que vous portiez en vous un problème de santé. C'est d'ailleurs, et là nous abordons l'aspect du témoignage de puissance de l'évangile que prêche le docteur Djala Essomba. Alors il faut attendre 8 ans plus tard, parce que je crois que c'est en 2016, bien, je crois bien. Oui, en 2016. Non, début 2017, 2016. Oui, en 2016. Donc 8 ans plus tard. Oui. Pour commencer à voir ce problème jaillir. Parlez-moi de ça. J'ai vu, c'est depuis 2017, je disais à mon épouse que j'avais quelque chose. 2015, oui. Oui, 2015 déjà. 2015. Oui. Je parlais à mon épouse, je lui disais régulièrement, constamment, que j'ai quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Chez la femme, c'est le sein. Oui. Chez l'homme, c'est quoi? C'est le pectoral ou bien quoi? Appelons ça pectoral également. Parce que moi, je voulais dire dans la mamelle.
Utilisons le terme mamelle. Ok, dans la mamelle côté gauche. Oui. Ça s'est manifesté comment? Ça se manifeste de temps en temps, la mamelle s'enflait. Ça faisait mal à son goût. Oui. Et ça affectait tout le corps. Ça affectait le corps. Si bien que j'ai bagarré, bon, quand ça vient comme ça, moi je me dis que c'est un truc passager. Un jour même, j'ai tenté de presser, voyant que c'est peut-être un furoncle qui est à l'intérieur. Elle va me reprocher, me dit quoi, tu aimes presser tout. Tu aimes presser tout dans ton corps, sur ton corps. Tout ce que tu as dans le corps, même si y a des petits boutons, tu veux toujours forcer. Et c'est en 2016, début 2016, que je vais donc à l'hôpital. Parce que jusqu'ici, vous n'étiez pas allé à l'hôpital? Non, pour ça, non. Pour ça, non. Je suis allé à l'hôpital. Et grande a été ma surprise de constater que j'avais un cancer à la mamelle gauche. Quand vous annoncez que vous avez un cancer, ancienne d'église, maintenant plus de ce qu'on pourrait appeler assemblée morte, mais des églises réveillées, vous êtes enfant de Dieu. Quelle est la pensée qui vous saisit? Le suicide. Ah bon? Vous avez pensé vous suicider ancien? Parce que quoi? Parce que j'ai vu ma grande sœur mourir de la même maladie. En 2015. Elle est morte de la même maladie. Nous l'avons traînée un peu partout. On a coupé le sein. Toujours côté gauche. On a coupé le sein. La maladie avait déjà traversé. Ça a rompu la colonne. Ça a rompu les os de la colonne. Elle a souffert avant de mourir. Et je ne voulais pas que cela m'arrive. Le médecin m'a dit, mais sans cette maladie, on la trouve uniquement chez les femmes. Pourquoi toi? Docteur Péaz, pour moi, honnêtement, ça a été une surprise. Je pensais que ça n'existait que chez les femmes. Je n'avais jamais entendu parler du cancer du sein chez l'homme. Eh bien, écoutez, vous n'êtes pas le seul et c'est vraiment une très bonne idée de consacrer une partie de cette émission à cette maladie parce qu'au traumatisme de l'annonce d'un cancer, au traumatisme du retard du diagnostic, parce que cette maladie est souvent diagnostiquée tardivement, parce que même les généralistes n'y pensent pas, s'ajoute le traumatisme pour les hommes d'avoir une maladie dont on pense qu'elle est exclusivement faite, destinée aux femmes, faite pour les femmes, une maladie de femmes. Et c'est extrêmement traumatisant pour les hommes. Alors, mais parce qu'on oublie, on ne le sait pas assez, mais les hommes ont aussi des glandes mammaires. Mais c'est très différent, notre sein est très différent de celui des femmes. Vous avez le sein d'une petite fille prépubère qui n'a pas eu la puberté. La glande est là. C'est la même chose. C'est la même chose, mais il se trouve qu'au moment de la puberté, il y a les hormones féminines qui explosent chez la petite fille et les seins se mettent à gonfler. Mais la seule différence entre l'homme et la femme, c'est que c'est une différence de taille et pas une différence de structure. Je lui ai donc demandé, docteur, est-ce que c'est possible qu'on enlève aussi ma mamelle ou bien? Il n'a rien dit. Bon, j'ai compris que j'étais condamné à mourir. Condamné donc à mourir, avec tant de souffrance. Quand est-ce que ça va atteindre le cœur? Oui, parce qu'on vous disait que la menace, c'est quoi? C'est que ça atteigne le cœur. Oui, mais pour que tu partes, effectivement, il faut que ça atteigne le cœur. Voilà, ma grande soeur était paralysée. Ses membres inférieurs ne bougeaient plus, elle déféquait sur place, sans même s'en rendre compte. Oui. Et elle a perduré dans cette affaire-là pendant des années. Je l'ai transportée d'ici, de l'hôpital général pour les car le médecin m'a dit que ça. Elle a encore passé près de 8 mois avant de mourir. Je ne voulais pas souffrir. Vous avez parlé à votre femme de la complication de cette maladie-là? Oui. C'était... Peut-être que je ne lui ai pas dit, parce que de peur qu'elle soit affectée, je ne lui ai pas dit l'ampleur. Oui. Mais les enfants me disaient qu'après, quand moi je partais au travail, ils restaient leur dire que vraiment, je ne sais pas comment je vais faire, je ne veux pas vous faire souffrir, je vais seulement aller peut-être mourir au village parce que je ne peux pas supporter vous faire souffrir. Je disais dans mon cœur que mon Jésus va faire. Et à vous, dans l'église, vous avez parlé à un serviteur de Dieu? À personne. À personne. À personne. Je sais que quand ça n'allait pas, je me couchais dans mon bureau et un serviteur, le plus souvent, l'évangéliste venait prier sur moi. Il ne savait pas de quoi il souffrait. Il venait, il priait sur moi. Alors, on en arrive donc à ce fameux jour. Et vous allez me permettre d'abord de suivre cela au travers des images. Et là, c'est votre commentaire à l'église, suivi
des analyses du docteur Tchala Essoumba. Je viens ici rendre grâce à Dieu pour une délivrance spéciale et particulière parce qu'il m'a guéri d'une maladie déclarée par les hommes incurable. Depuis environ 1 mois, j'ai eu un problème au niveau de la mamelle gauche, enflée, et je ne pouvais rien faire pratiquement parce que j'étais constamment dans la souffrance. Et plus grave encore, depuis 2 semaines, la situation s'est empirée. Ceux qui l'ont constaté, depuis 2 semaines, j'étais à l'église, mais pas dans la salle. J'étais toujours couché dans mon bureau. L'évangéliste mardi est venu me rendre visite. Il a constaté que je ne pouvais même pas ouvrir la porte. J'étais couché allongé à même le sol. C'est lui qui a commencé à prier pour moi. Rendu à l'hôpital, pour une énième fois, bien sûr, parce que les premières fois, c'était le toucher, les comprimés, les injections. Quand le docteur constate que la situation s'empire, il m'a envoyé faire une échographie. Échographie de la mamelle gauche. Le docteur Hell, que tout le monde connaît très bien, le docteur Hell, c'est une dame. Pendant qu'elle passait son appareil au-dessus de la mamelle, me dit, monsieur, vous avez une boule. J'ai dit, mais docteur, dites-moi, de quelle boule parlez-vous? C'est le cancer? Elle tique d'abord, me dit, bon, ben, je ne sais pas, mais je vous dis que vous avez une boule. Malheureusement, je vais vous envoyer chez un spécialiste qui, pour la première fois, va consulter un homme. Parce que lui, il ne consulte que les femmes. Et moi aussi, pour la première fois, je vais envoyer un homme chez ce spécialiste. Avec les seins. Hey! Oui. C'est ainsi que je rencontre le spécialiste. Lui aussi avait la douleur de m'annoncer ce dont il a vu dans mon corps. Mais en passant, j'ai dit déjà que c'était invivable dans ma maison parce que j'avais annoncé cela à mon épouse et à mes enfants. Ils avaient tellement pitié de moi que j'ai commencé à me poser des questions s'il fallait supprimer ou bien continuer avec la vie. Parce que je sais ce que c'est que ce que je portais dans ma mamelle gauche. Alors vendredi, ils m'ont fait une sonde. J'étais si fatigué et tellement souffrant que je ne pouvais même pas venir à l'église. L'Esprit de Dieu me dit, va mourir à l'église. J'arrive ici aux environs de 18h30. Fatigué, je m'allonge dans mon bureau. C'était en ce moment qu'on m'annonce l'arrivée de papa. J'ai dit Dieu merci. Papa arrive. Je crois qu'il est intervenu pendant environ 15 minutes. Il a lancé un sacrifice spécial. J'étais placé au fond de la salle, à côté du baffle. J'avais un dernier billet pour... En fait, je prévoyais acheter le carburant pour rentrer. J'ai dit non, je ne peux pas faire le sacrifice parce que mon carburant est là. Le cœur me dit, va faire le sacrifice. Je me lève, je viens, je fais le sacrifice. Je commence à dire, papa, il faut qu'il me touche particulièrement. Il faut qu'il me touche particulièrement. Je donne la tête. Il dit non. Je vais oindre plutôt vos mains. Et vous allez appliquer cette huile là où vous sentez mal. Ceux qui étaient derrière moi ont vu. Tout est prophétique. Everything is prophetical. Parce que la vipère a attrapé la main de Because the Paul. viper caught Paul's hand. Il faut donc oindre They les need to mains. anoint the hands. Parce que si Paul n'avait pas cette onction, Because if Paul did not have that anointing, par la main, tout le corps mourrait. through the hand, the whole body would have died. Oui. J'ai pris mes 2 mains, j'ai oint mon sein gauche, à ma mamelle gauche. J'ai replié au fond de la salle. Pendant que papa continuait avec le même sacrifice, il était, je crois, au niveau de 1000 francs. J'ai ressenti comme si c'est quel insecte qui piquait et qui était en train de partir du fond à la surface. Ça pique.
J'attrape la mamelle, ça pique. Il faisait piquer 2 fois, en série de 2. Pique, 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 pique. En allant vers la surface, jusqu'à ce que le truc est arrivé au niveau de la tête de la mamelle et a piqué 2 fois avant de sortir. Puissance. Power. Et je sentais mal pendant que ça piquait, pendant que le truc sortait. J'ai senti mal. Paul aussi a senti mal. Paul also felt the pains. Ça faisait si mal que j'ai eu une jeune dame à côté de moi. Elle a failli me demander, papa, c'est vraiment parce que je me suis cassé, sincèrement. À la fin du culte, j'ai dit à mes collaborateurs que quelque chose vient de se passer dans la salle. Je ne sens plus mal. Non seulement parce que je savais le volume du sein d'une jeune fille. Oui, ça avait le volume du sein d'une jeune fille. Et ça avait changé de couleur. J'ai dit quelque chose vient de se passer. Je tâte, je sens plus mal. C'est ainsi que je rentre à la maison. Le matin, on avait rendez-vous avec papa ici à 7 heures. Ça a complètement tari. Il n'y a plus de boule, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Et j'ai dit à papa ici. Puissance. Power. Acclamez fort le Seigneur Jésus de Nazareth. Loudly for the Lord Jesus Christ of Nazareth. Plus de boules, tout a disparu. No lump, everything disappeared. Voilà le dossier qu'il a entre les mains. This is the file he has in his hand. Voilà le dossier qu'il a entre les mains. That is the result he has in his C'est pas hand. qu'on a dit. It's not that Il a people donné have le said. nom du médecin. He gave the name of the doctor. Il a donné le nom du médecin. He gave the name of the doctor. Voici le dossier qu'il a entre les mains. This is the file he has in his hand. Les gens qui ont dit que c'est des témoignages fabriqués. People who said that are fabricated Ça se passe à testimonies. Yaoundé. It is happening in Yaoundé. Hey! Hey! Ça se passe où? It is happening in Et Yaoundé. ce n'est pas un médecin scientifique qui a And enlevé. not a scientific doctor that Il a obéi. he obeyed. Je suis arrivé, le pasteur Bidias avait déjà fait tous les sacrifices et I autres. reached Pastor Bidios has already made all Et Dieu me sacrifices. dit, And God told me, tu es rentré avec une révélation. you came back with a revelation. Tout ce qui entre dedans, All those who enter in it, tous leurs vipères. all their vipers. Amen. Amen. Dieu God ne peut rien can't do anything sans sacrifice. without a sacrifice. Quand une révélation arrive, When a revelation comes, tu dois prendre ça, you have to take entrer it. dedans avec sacrifice. You have to take it with a On n'entre sacrifice. pas à pied. You don't enter trekking. Il a compris la chose. He understood the thing. Et le diable And the devil voulait l'empêcher. wanted to stop him. Le diable dit, mais tu n'as pas de carburant. The devil said, you don't have fuel. Tu vas mettre le carburant. You put fuel. Pourquoi tu veux te lever pour donner 10 Why do 000? you want to stand up to give your 10,000? Non, tu vas mettre le carburant. No, you put your foil. Et s'il avait mis le carburant, Had it been he put the foil, sa tumeur cancéreuse restait. his tumor would have Et ça remained le tuait. and it would have killed him. Et c'est ainsi que beaucoup de gens perdent leurs And entreprises. that's how many people lose Ils their perdent la lives. santé. They lose Ils their perdent health. beaucoup de choses. They lose many things. Parce que le diable injecte ça dans ta Because the tête. devil injects that in your head. Il injecte ça dans ta He tête. injects that in your head. Pour te dire, oh oui, To tell you, oh tu as yeah, donné la semaine passée. gave last week C'est une nouvelle révélation. a new revelation. Dieu vient de révéler. God has just revealed. Ça veut dire qu'il veut détruire. He wants to destroy. Il veut détruire He wants la to vipère. destroy the viper. Alors nous sommes de retour après ce témoignage suivi des explications du docteur Tchala Essomba avec l'ancien Diop Jules qui a été délivré par l'évangile que prêche docteur Tchala Essomba du cancer mamelle pour utiliser son expression. Vous avez suivi les analyses du docteur Tchala Essomba très profondes. Ancien, vous-même, vous ne croyez plus que Dieu pouvait faire le miracle? Ou bien c'est souvent facile de dire cela à quelqu'un, mais lorsqu'on se confronte à la situation, ça devient moins évident. Monsieur le journaliste, cher frère, sans mentir, je n'avais pas encore vu ce témoignage de quelqu'un parler de la délivrance par rapport à un cancer. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du docteur Tchala Essomba m'a délivré de plusieurs maux, ma famille et moi, mais le cancer, personne n'avait pas encore témoigné.
Et surtout qu'il n'était pas au Cameroun. Ça, il faut le préciser. Il n'était pas au Cameroun, je savais. Et il n'avait pas encore un pasteur principal. Je savais à qui me confier. Je suis resté avec le mal. Je disais, Dieu, toi seul tu sais, toi seul tu vois, et toi seul tu peux. Je suis rentré, après le culte, nous sommes rentrés au bureau, papa, le docteur est parti. Je suis revenu à la maison, j'ai dit à mon épouse, quelque chose s'est passé à l'église. Dieu m'a délivré du cancer. Le jour-là, je n'étais pas à l'église. Mon mari rentre, il me dit que le docteur est arrivé, il a prié, il n'a plus mal. J'ai seulement dit que diable, tu vas comprendre qu'ici dehors, on n'affronte pas n'importe qui. Parce que moi, j'étais sûre que mon mari ne peut pas trépasser. Parce que les sorciers ont travaillé. J'ai dit, Dieu m'a délivré du En cancer. tapant sur... En tapant comme je tape actuellement là. Oui. Ce que je ne pouvais pas faire il y a cela 1 an. Ici, comme ça. Il y a une boule dès que... Même parfois, les habits m'étouffaient. J'étais obligé toujours de porter les habits. Je mets un sous-vêtement qui bloque pour que rien d'autre ne flotte dessus. Le lendemain matin, on devait faire une excursion sur Colinfier. Le village natal du docteur Tchalaï Soma. J'étais le premier à être là. Et s'il vous plaît, j'ai pris, j'ai conduit. Je crois que les journalistes étaient dans la voiture, dans la Prado que je conduisais. C'est moi qui ai pris les commandes de la Prado. Ce que vous n'aviez plus fait depuis un bon bout de temps. Ce que je n'ai plus fait depuis un bon bout de temps. J'ai pris les commandes de la Prado jusqu'au village et jusqu'aujourd'hui. Me voici. Alors, à vous suivre, ancien Job, il y a des gens, par exemple, qui pourraient croire que c'est un mensonge. Vous savez, de plus en plus, la pensée de plusieurs personnes au sujet des miracles qui se produisent à l'église. Je tiens à dire aux téléspectateurs que nous avons vu des documents qui attestent de cette guérison reconnue par les médecins. Reconnu par les médecins, par l'un des grands laboratoires de Yaoundé. Oui. J'ai toujours dit, le docteur Hell, ici à Etomeki. Vous avez cherché à savoir, ils savaient que vous étiez malade? Ils n'ont jamais su. C'était la toute première fois que je me suis rendu. Et après, la confirmation, c'était à l'hôpital général. Et lorsque vous leur avez dit, eux, les médecins, que c'est Dieu, vous leur avez dit que c'était Dieu que vous avez dit? Non, je ne suis pas reparti là-bas. Je ne suis pas reparti, malheureusement, pour donner mon témoignage au niveau de l'hôpital. Avec les documents que j'ai, je ne suis pas reparti. Aujourd'hui, ancien Job, lorsque vous voyez tout ce que Dieu a fait dans votre vie et mettons un accent sur cette guérison du cancer, parce que le cancer tue. Ça détruit. Ça détruit. Vous sortez de loin. Je sors de loin. Je sors de loin quand je vous ai dit un peu plus loin que j'ai eu les pensées de suicide. Et je ne savais comment faire pour me suicider. Parce que je sais ce que c'est que le cancer. J'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu les membres de la famille. Le cancer détruit. Non seulement il tue, mais il détruit. C'est-à-dire la mort par le cancer est atroce. Est atroce. Donc, je ne sais comment remercier Dieu. Je sais comment remercier Dieu, ce Dieu qui m'a sorti de ce gouffre, ce Dieu qui m'a sorti de ce pétrin, ce Dieu qui m'a sorti de ce enfer du cancer. Avec l'arrivée du docteur Tchalaï Soma, ce jour-là au Cameroun, Dieu l'a dépêché spécialement pour venir pour ma délivrance. Alors vous nous suivez, que ce soit sur YouTube ou bien à partir de notre site www.vimdv.org. Vous souffrez également d'une maladie qui serait moindre, si on peut parler de maladie moindre que celle du cancer. Sachez que Jésus est capable de vous guérir. Sachez que Dieu, au travers de ses soins, manifeste sa puissance. Pour ce faire, il faut tout simplement l'accepter, l'écouter également au travers de ses soins et vous vivrez également des miracles comme celui qu'a vécu l'ancien Job qui nous fait l'amabilité de nous recevoir dans le cadre de ce programme ici chez lui. Ancien Job, ce sera la dernière préoccupation. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un appel que vous pouvez lancer ou profitant de cette antenne
à l'endroit des hommes et des femmes qui croupissent de maladies, pas que de maladies, et qui sont sans Jésus-Christ. Allez faire pour ces personnes-là de réaliser que la vie est disponible qu'en Jésus-Christ. Oui, je vous dis, chers frères et sœurs qui souffrez, venez essayer Jésus et vous verrez. Jésus-Christ donne la vie. Il est mort pour nous. Il est mort pour que nous soyons en vie. Il s'est rabaissé pour que nous soyons élevés. Il s'est fait tuer pour que nous ayons la vie. Alors pourquoi pas une petite maladie? Le cancer, c'est un petit bouton pour Jésus-Christ. Quelle est la maladie qui est au-dessus du cancer? Tu souffres de quoi, bien-aimé? Le cancer est plus grave que ce que tu as. Viens à Jésus. Ouvre ton cœur. Donne-lui ton cœur. Comme je l'ai fait. J'ai eu des pensées de suicide. Mais comme Dieu connaissait mon cœur, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Il a dépêché son serviteur. Il va dépêcher des serviteurs pour toi. Il va dépêcher les hommes de Dieu pour toi. Pour que tu sois guéri. Seul et uniquement, simplement, ouvre ton cœur à Dieu. Et viens vers lui. Il a dit, venez à moi. Ce n'est pas lui qui vient vers vous, c'est vous qui venez à lui. Venez et Jésus-Christ, dès que vous essayez, vous verrez s'il est bon. On va remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés et vous souhaiter à tous et à toutes bien des bonnes choses. Sachez que Dieu a oint ses serviteurs. Dr Charles Somba est l'un de ses serviteurs. Et la Bible le dit, personne ne pourra avoir la vie si n'accepte notre Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Merci, ancienne gens, de nous avoir reçus ici chez vous. C'est moi qui vous remercie. Et que Dieu vous accompagne à toute victoire. Qu'il vous bénisse. Amen. Surtout, vous faites un très bon travail. Ça, c'est un travail de sable que vous faites pour Jésus-Christ. Et qu'il vous comble. Et ce que je sais, c'est que quand tu donnes il te rembourse le centuple, l'énergie que vous dépensez pour venir chercher, pour venir annoncer, pour venir travailler pour lui. Il vous remet cette énergie au centuple. Amen. Et que son nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par mon Amen, recevez également les Amen de tous ceux qui œuvrent de près ou de loin dans la réalisation de cette émission, les caméramans, les réalisateurs, ainsi que ceux qui mettent sur pied également les moyens logistiques pour la diffusion de ce programme. Merci, une fois de plus. Bien de choses à vous, que le Dieu, qui est le seul et véritable chemin, vous bénisse. Au revoir et à très bientôt. Days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi.